Bienvenue à l'émission La Voix des ressources, une plateforme d'échange entre entrepreneurs du réseau Vaste Ressources. Aujourd'hui, nous abordons une thématique cruciale, la solitude de l'entrepreneur. Pourquoi ce sujet ? Parce que beaucoup d'entrepreneurs ressentent un isolement dans leur parcours et partager des solutions, des perspectives et des expériences peut être enrichissant. Je suis Audrey Trad, votre animatrice, votre hôte pour cet épisode. Nous avons aujourd'hui 4 participants extraordinaires, membres actifs de Vaste Ressources, prêts à partager leurs expériences et leurs idées. Donc j'ai l'honneur d'avoir avec moi aujourd'hui Aïcha de Go Muslim, Vanessa Litteritrad de Sofro Realization, Pamela Florin de Création by Pan et Mustapha Trad, psychopraticien en biologique des émotions. Merci à vous pour votre présence aujourd'hui. Merci. Avec plaisir. Nous allons commencer par un petit tour de table où je vais demander à chaque participant de partager tout simplement une phrase pour décrire ce que signifie pour lui, pour elle, la solitude en tant qu'entrepreneur. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir aborder ce sujet avec moi aujourd'hui ? Je propose à Aïcha de commencer par nous répondre. Oui, donc salam alaikum. Donc je suis Aïcha, fondatrice de Go Muslim. Donc pour moi c'est un sujet qui m'intéresse aujourd'hui, spécialement parce que ça me touche en tant qu'entrepreneur. Donc qu'est-ce que la solitude ? Déjà j'ai été voir dans le dictionnaire. La solitude c'est quoi ? C'est être seul, momentanément ou habituellement. Donc ça peut être choisi ou non. Ça peut être aussi génératrice de malheur ou non. De mon point de vue, c'est que trop de solitude peut être un risque. Donc, tout est une question d'équilibre. Et pourquoi en parler aujourd'hui avec vous tous et autour de cette table ? C'est parce que je pense qu'on est tous concernés en tant qu'entrepreneurs. Et d'être à son compte, on a une idée, on a des choses à partager. Au début, quand on entreprend, on est forcément amené à être seul. Et donc, il faut voir où est-ce qu'est cette limite à la solitude. Voilà. Merci beaucoup Aïcha. Je vais passer le micro à Mustapha Trad. Alors, salam, bonjour à tous et à toutes. Alors, moi, je dirais la solitude. Qu'est-ce que la solitude? Je dirais que c'est plutôt un sentiment propre et inhérent à la fonction d'entrepreneur. Je pense que solitude rime avec ce statut d'entrepreneur. Et la solitude, effectivement, on peut la choisir et on peut la subir, comme le disait très bien Aïcha. Mais voilà, la solitude est pour moi aussi synonyme je dirais, d'incertitude, quelque part. On se retrouve avec soi-même, mais par moments avec ses doutes. Oui, merci Mustapha. Pamela, présente-toi et n'hésite pas également à nous dire pourquoi tu es avec nous sur ce sujet. Alors bonjour, Selem. Donc moi c'est Pamela de Création by Pam. Donc je suis couturière, créatrice et retoucheuse. Alors moi pourquoi j'ai voulu participer à cette émission, c'est aussi pour briser un peu le silence de la solitude où j'ai été confrontée en fait dès l'ouverture de mon auto-entreprise en 2020. Pour moi, en fait, la solitude, c'est le fait de prendre beaucoup de décisions en fait en solitaire, et on se retrouve face en fait, seul face à ses échecs et ses victoires. Donc les victoires, c'est très bien, ça nous booste un peu, mais dès qu'on a un échec, en fait, on n'a personne en fait à qui en parler et on se noie un peu dans le noir. En tout cas, moi, ça a été mon cas. Et bon, j'en discuterai un petit peu dans le déroulé, mais j'ai voulu abandonner plusieurs fois. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de rejoindre Vaste Ressources. J'expliquerai aussi peut-être un peu plus bas. Mais voilà, c'est vraiment ça qui a fait que j'ai voulu rompre la solitude, parce que c'est vrai qu'on se lance en fait à tête perdue, mais on pense pas à l'après. Et l'après, quand il devient réalité, il fait mal. Donc, c'est important de s'entourer. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu faire avec vous aujourd'hui cette émission, pour briser un peu les codes de l'auto-entrepreneuriat où on pense que tout est tout beau, tout est tout rose. Mais l'envers du décor, c'est pas ça, en fait. Merci Pamela. Maintenant, Vanessa, présente-toi et dis-nous pourquoi tu es avec nous sur ce sujet aujourd'hui.
Bonjour, salam à tous. Moi, c'est Vanessa, coach de vie et sophrologue. Pour moi, la solitude au début, c'était un sentiment d'indépendance, de liberté. C'était tout ce que je recherchais. En tout cas, la liberté de l'auto-entrepreneuriat, sortir du salariat, sortir des règles, sortir de l'oppression que personnellement je ressentais au sein du salariat. Ce qui m'a poussée aujourd'hui à vouloir vous rejoindre pour cette thématique, c'est en tout cas pour ma part, j'ai beaucoup idéalisé l'auto-entrepreneuriat et lorsque j'ai fait face aux défis que ça engendre, aux difficultés, eh bien j'ai ressenti un certain découragement ça a été la réalité en fait à laquelle j'ai pu me confronter et dont on parle, je trouve, trop peu. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui je souhaitais vous rejoindre sur cette thématique. Merci beaucoup, Vanessa. Eh bien, je pense que beaucoup de nos auditeurs ont pu se reconnaître sur déjà votre présentation et sur les raisons de votre présence ici avec moi sur ce sujet. Alors, nous allons commencer à entrer dans le vif du sujet en vous posant 2 questions à chacun. Qu'est-ce qui provoque, à votre avis, ce sentiment justement de solitude dans l'entrepreneuriat? Et puis, est-ce que vous aussi, vous avez ressenti cette solitude? Si vous pouvez nous partager une expérience, n'hésitez pas. Oui, moi, ce qui provoque ce sentiment de solitude, selon moi, alors aujourd'hui, je le vis beaucoup moins, mais je me rappelle que lorsque j'ai commencé à me lancer, à créer mon entreprise en 2019, plonger dans une nouvelle industrie pour la mienne qui est celle du coaching, c'était beaucoup d'informations. Et quand j'ai compris aussi qu'il n'y avait pas que les consultations, mais aussi la création de la visibilité, la communication, tout ce que ça engendrait par ailleurs, oui, j'ai vite éprouvé une charge mentale à ce moment-là. De ne pas avoir forcément de soutien et de personnes qui travaillaient dans ce domaine-là autour de moi, ça a provoqué ce sentiment de solitude. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre pourrait prendre justement la parole par rapport au témoignage de Vanessa, s'il y a des similitudes, si vous êtes reconnu? Alors moi, j'ai ressenti exactement la même chose que Vanessa. Parce qu'en fait, voilà, moi, quand j'ai ouvert, je me suis dit, allez, il faut que je fonce. Mais en fait, j'ai oublié tout ce qu'il y avait à côté. Effectivement, le marketing, la communication, l'administratif, la gestion d'un site internet. En fait, c'est des choses auxquelles on pense pas forcément puisqu'on veut foncer tête baissée dans le projet qu'on veut mettre en place. Mais quand on se rend compte, en fait, de la charge de travail qu'il y a derrière, c'est compliqué. C'est pour ça que c'est important, en fait, de se faire accompagner. Mais voilà, je rejoins tout à fait Vanessa en fait dans tout ce qu'elle a dit. Je me reconnais vraiment. Ah oui, oui. Alors moi, c'est vrai que ce que je pense étant comme facteur de la solitude, c'est avoir ses premières difficultés. Donc première difficulté, là on parlait plutôt de la technique, mais ça peut être tout à fait autre chose comme la négociation, des choses comme ça en fait. Et avec surtout le sentiment d'être submergé par quelque chose. On n'a pas les connaissances, on n'a pas les moyens pour répondre à ce problème. Par exemple, moi, en fait, j'arrive beaucoup à faire la différence, alhamdoulilah, entre mon travail et ma vie personnelle. Donc, je mélange absolument pas les deux. Mais par contre, quand il s'agit de prendre des décisions, comme je suis seule dans mon activité professionnelle, du coup, ça peut être un souci de devoir prendre toutes les décisions toute seule. Donc voilà, c'est un choix, mais c'est aussi ça peut être aussi une contrainte. Donc voilà. Merci Aïcha. Mustapha, alors toi qui as été fonctionnaire pendant de nombreuses années, justement, quelle est ton expérience par rapport à cette solitude? Ouais, justement, j'ai découvert la solitude lorsque j'ai commencé ma carrière en tant qu'infirmier libéral. J'ai dû tout réapprendre. J'avais plus d'équipe sur qui me reposer et il a fallu rechercher client par client, prendre connaissance du métier, voir chaque médecin, voir les labos, vraiment. Donc, on doit se débrouiller tout seul. Il n'y a aucune entraide dans le monde du libéral. Et en tant que thérapeute en biologique des émotions, c'est pareil. On doit se débrouiller par soi-même. C'est un peu à l'image de la société quelque part, je pense, parce que on nous dit toujours il faut se réaliser, il faut se réaliser. Mais se réaliser, c'est un peu débrouille-toi, fait quelque part.
voilà, la solitude, je la ressens beaucoup comme ça depuis ma carrière dans le libéral. Pas fonctionnaire, parce qu'on peut s'appuyer sur toujours l'équipe. Là, c'est pas le cas. Du coup, mais quels effets concrets la solitude, elle peut avoir sur votre bien-être, sur vos décisions, sur votre business? Quel impact ça peut avoir, cette solitude? Vanessa, je t'en prie. Alors moi, au début de mon projet, j'avais une tendance à beaucoup douter de mon projet, justement parce que j'étais seule et parce que quand j'ai remarqué toute cette charge d'action à mettre en place, j'ai vraiment douté de mon projet. Je me suis demandé si mon entreprise elle allait être viable avec tout ce que ça demandait, oui, comme investissement, et si j'allais vraiment arriver à la faire décoller. Et au début, ça mettait vraiment beaucoup de temps à se mettre en place les premières années, surtout qu'en plus au début j'étais dans le salariat encore, donc j'alternais entre salariat et auto-entrepreneuriat. Donc étant donné que j'avais ces deux activités, toutes les actions que je mettais en place, si elles avaient très peu de résultats, ça mettait vraiment énormément de temps à prendre et à se construire finalement. Mais je dirais aussi qu'en parallèlement au fait de mettre du temps à se mettre en place, etc., tout ce que j'ai rencontré comme difficulté, ça m'a vraiment donné de la créativité. Donc à chaque fois que quelque chose ne fonctionnait pas, je me remettais en question, je me demandais ce que je pouvais améliorer. Et je dirais que c'est le versant positif de tout ce que ces défis m'ont créé pour moi au début de cette entreprise. Mustapha, peut-être? Oui, alors par rapport à la solitude, il y a des moments justement dans le fait d'être auto-entrepreneur, c'est qu'il y a des moments où on a l'impression d'être dans un cul-de-sac, où tout tourne en boucle dans sa tête, et on n'arrive pas à prendre des décisions. Et c'est tout l'avantage justement de sortir de cette solitude, c'est par moment, il y a une personne qui, en interrogeant autour de soi, on se dit que bah non, il y a plus facile il y a ce petit obstacle qu'il faut retourner. Il y a pas à se prendre la tête. Et des fois, on se fait une montagne de certaines choses et en fait, on peut y arriver beaucoup plus simplement en côtoyant quelqu'un, en interagissant, en discutant, en confrontant les idées. Et ça aide. Et en fait, l'incertitude, par moment, ça fait croître le doute sur soi. On développe un syndrome de l'imposteur. Et le fait d'échanger justement et de sortir de cette solitude, on se confronte avec des personnes et on a des critiques positives. Bah, c'est pas mal finalement ce qu'on fait. Et donc c'est très intéressant de sortir de cette solitude. Merci Mustapha. Pamela, peut-être, quel effet la solitude ça a eu sur ton bien-être, ton business, tes décisions? Alors moi, au départ, les effets de la solitude, ils ont été très néfastes sur moi. Parce que ben voilà, je venais d'ouvrir, je voulais absolument avoir un rendement, faire du chiffre, pour me dire que ben au final c'était viable et que ça pouvait fonctionner. Donc ben j'ai eu des moments de doute, je dormais plus, je travaillais 7/7, week-end compris, donc j'ai délaissé ma famille. Et jusqu'au moment où le corps a lâché et le cerveau a dit stop. J'ai voulu tout foutre en l'air, fermer. Et heureusement, bon, bah, l'entourage m'a dit non, non, tu peux, continue, repose-toi, prends du temps pour toi, réfléchis, vois les choses autrement. Mais moi, ça a eu vraiment un effet néfaste au départ. Après, voilà, j'ai décidé de sortir de cette solitude et aujourd'hui, ben, alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Mais moi, en tout cas, la solitude, elle a eu cet effet-là sur moi. Contente que tu sois sortie de cette solitude alors. Aïcha, Oui. à toi? Moi, la solitude, je suis quelqu'un de assez solitaire et j'aime beaucoup être seule. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était vraiment un point positif. Enfin, voilà, j'étais la plus heureuse quand il s'agissait de travailler seule. Et en fait, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que non, finalement, on peut pas tout faire tout seul. Ça, c'est clair. On a besoin des autres. Et le fait de me renfermer sur moi-même, en fait, ça m'a fait, comment dire, effet inverse. J'en ai souffert en fait. Et du coup, je me recroquevillais un petit peu dans ma zone de confort. Et en fait, quand il s'agissait d'en sortir, j'étais terriblement mal à l'aise.
Donc ça me faisait des crises de panique et tout quoi. Donc finalement il faut absolument ne pas rester seul pour ne pas connaître ces périodes de stress constant parce qu'il s'agit de faire des choses aussi pour soi-même hein, parce qu'un business aussi on s'apprend aussi. C'est un combat contre soi-même, j'ai envie de dire. Et sinon, par rapport au travail, oui, le fait de travailler seul, en fait, ça permet vraiment de gérer, de contrôler la qualité de son travail. Mais c'est vrai que voilà, si on peut se faire aider, parfois c'est bien aussi, quoi. Oui, merci Aïcha. C'est vrai que selon les personnalités, on a quand même des profils différents. Et il y a des personnes qui, eh bien, aiment travailler seules. Et c'est OK. Mais dans l'entrepreneuriat, il y a ses limites. Et là, tu l'as très bien expliqué. C'est un peu comme on dit, tout seul, on va vite et à plusieurs, on va loin. Eh ben, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même si vous avez une personnalité je travaille tout seul, je suis un peu perso, l'entrepreneur, à un moment donné, il comprend qu'il y a des limites et que les répercussions, elles peuvent être aussi importantes sur le business, sur le bien-être, sur plein de choses. Et savoir déléguer, c'est pas mal aussi. Alors, je vais peut-être poser là une question qui peut être un peu bizarre et difficile à comprendre, mais est-ce que vous avez observé des changements positifs? Oui, sûrement, mais aussi négatifs quand vous êtes sorti de cette solitude. Vous savez, quand vous avez commencé à collaborer avec d'autres entrepreneurs, quand vous avez commencé à quitter ce côté seul de l'entrepreneur, est-ce que vous avez vu des choses positives arriver, mais aussi négatives? Donc, pour répondre à cette question des changements, moi, je me souviens quand localement, dans ma ville, dans un premier temps, j'allais vers les auto-entrepreneurs ou ceux qui commençaient la création de boutiques, ce genre de choses. Je me souviens que c'était vraiment une bouffée d'oxygène que d'aller justement discuter avec eux, échanger sur leur début de création, leur début d'activité et de pouvoir partager justement sur le commencement de leur projet. C'était vraiment une bouffée d'oxygène à ce niveau-là. Puis ensuite, par la suite, du coup, j'ai commencé à participer à des networking où là, j'ai rencontré d'autres auto-entrepreneurs et au fur et à mesure, en fait, de tous ces échanges, du fait de me présenter, de partager mon activité, mes difficultés aussi, c'est là où, oui, je me suis sentie beaucoup moins découragée et face à des personnes qui éprouvaient les mêmes difficultés que moi. Oui, un partage du même constat de l'impact de la solitude, alors. Alors, est-ce qu'il y a eu des changements négatifs? Et là, je me tourne vers Mustapha. Qu'est-ce que tu as pu voir de positif et de négatif, justement? Ben, positif, c'est sûr que de prendre connaissance, trouver d'autres personnes qui partagent le même travail, le même métier, c'est intéressant. Et puis réseauter, c'est intéressant. Effectivement, on s'ouvre et ça aide aux prises de décision. L'envers du décor, c'est que, par exemple, le fait de vouloir sortir de la visibilité, par moment, m'a conduit à proposer des activités et je visais des personnes en difficulté psychologique ou autre. Et en fait, lorsque je proposais ce genre d'événement, je me retrouvais qu'avec des soignants ou qui faisaient exactement le même travail que moi. Donc finalement, c'était pas l'effet escompté. Et donc il y a ça attire aussi de la curiosité, de s'ouvrir comme ça. Il y a des gens qui viennent juste voir de qu'est-ce que vous proposez, alors que des fois, voilà, la démarche, c'était pas celle-là. Tu veux dire quelque part de la concurrence? C'est ça. Il peut y avoir du copiage un petit peu, ou ouais, voilà, on vient grappiller, voir comment ça se passe chez soi. D'accord, donc il peut y avoir aussi le fait de sortir de cet isolement, Isolement. c'est aussi s'exposer et peut-être voilà avoir quelques effets négatifs secondaires à côté possibles. Il faut peut-être s'y préparer. C'est ça. Donc tu parles de concurrence, on peut aussi parler peut-être aussi de commencer à se comparer. Ça aussi, le fait qu'on commence à aller vers l'autre, on commence à attirer des gens qui nous ressemblent aussi dans notre discipline. Et il peut y avoir de la comparaison et peut-être, et justement là, on peut se sentir pas à la hauteur, commencer à avoir le syndrome de l'imposteur. Ça, c'est possible aussi.
Est-ce que vous avez d'autres témoignages, Aïcha, Pamela? Lorsqu'on sort de la solitude, je trouve que bien sûr, je pense comme Vanessa que c'est vraiment une bouffée d'oxygène de s'entourer d'autres entrepreneurs et ça nous apprend beaucoup de choses. Ça, c'est vraiment les points positifs, c'est que je pense que on peut apprendre avec une personne, rien qu'en discutant avec elle, beaucoup plus rapidement aussi qu'en lisant un livre, par exemple. Et ça humanise bien sûr les informations aussi, donc ça a plus d'impact dans l'apprentissage des choses. Et sur la question du point négatif, oui, c'est ça, ça peut être plus de concurrence. On peut tomber aussi, malheureusement, sur des personnes malveillantes. Donc, ça peut être une prise de risque aussi. Merci, Aïcha. Pamela, tu veux nous partager? En fait, moi, ça regroupe aussi tout ce que Vanessa, Mustapha et Aïcha ont pu dire. Moi, pareil, quand je suis sortie aussi de la solitude, j'ai mis du temps à y sortir. J'ai vu aussi un changement. Après, moi, j'ai plus eu peur d'aller vers l'autre au départ, peur d'être jugée, de pas être légitime en fait, parce que moi, je suis une autodidacte pure. Et j'avais aussi ce sentiment-là. Puis bon, après, voilà, en faisant un très très gros travail, j'ai réussi à franchir le cap. Mais effectivement, c'est dur parce qu'on veut rester dans cette bulle. Mais au final, en sortir, ça fait du bien parce qu'on rencontre des gens qui sont différents, des personnes qui nous apportent des choses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Donc ça, c'est bien. Après, en termes de négatif, ouais, effectivement, c'est la visibilité. Après, moi qui suis en plus dans la couture, si je veux protéger quelque chose, je suis obligée de déposer au niveau de l'INPI. Donc ça, c'est compliqué parce qu'en tant qu'auto-entrepreneur aussi, on se lance dans le projet, mais on fait pas le plan financier. Donc ça, on n'y pense pas tout de suite non plus, on n'y pense qu'après. Mais du coup, voilà, on se fait plagier, puis on peut rien faire. Donc, il faut s'accrocher aussi de ce côté-là. Mais, alhamdoulilah, après, tout avance correctement, donc c'est le principal. Alors quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs quand on sort de cette solitude. Et là, vous me donnez déjà plein d'idées de futurs podcasts avec tout ce que vous m'avez dit. Donc voilà, encore de belles émissions en vue. Justement, quelle est votre stratégie pour pas rester tout seul? Parce qu'on voit que c'est quand même un peu difficile de déjà prendre conscience qu'il faut sortir de la solitude et le courage, les outils. Donc, quelles sont vos stratégies pour sortir de cette solitude? Donc, comme stratégie, elle a très bien dit tout à l'heure, Aïcha, il faut lutter contre soi, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort. Lorsqu'on aime bien être vraiment, quand on est très à l'aise d'être seul, justement, il faut faire tout l'inverse. Donc, il faut être amené à vouloir réseauter, à vous faire des connexions avec d'autres personnes, pas forcément du même, qui font le même travail, bien au contraire, mais il faut sortir, il faut proposer, faire des masterclass quand on n'aime pas faire ça, il faut le faire quand même. Voilà, parler à du monde, sortir de sa zone de confort, c'est pas évident, mais il faut se faire violence. Et ça permet justement d'être confronté et c'est à ce moment-là qu'on peut s'améliorer. Merci Mustapha. Alors Vanessa, comment es-tu sortie toi de la solitude ou les stratégies que tu mets en place pour ne pas retomber dans cette solitude? Alors comme Mustapha, comme je le disais tout à l'heure, j'ai fait du networking, voilà, j'ai échangé avec beaucoup d'entrepreneurs. Et puis il y a autre chose qui est venue à moi et qui était rigolo au début pour moi, c'est que j'ai beaucoup de futurs sophrologues qui venaient à moi pour me poser des questions sur voilà comment ça se passe pour toi, ton activité, est-ce qu'elle est viable, est-ce que ça vaut la peine de me former en tant que sophrologue, ce genre de questions. Et moi, je suis quelqu'un qui aime partager mes anecdotes au travail ou même mes difficultés. Et j'ai pris ça à cœur. J'ai répondu à leurs questions. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, en fait, j'ai entretenu des liens avec des apprentis, des personnes en formation de sophrologie pour partager justement les défis qu'on a en tant que sophrologue. Et c'est de cette façon-là, en fait, que dans mon domaine personnel, j'ai utilisé cette stratégie, en fait, de pouvoir sortir de la solitude dans mon activité personnelle. Merci Vanessa. Pamela, quelle stratégie as-tu trouvé?
En fait, moi, j'ai décidé d'intégrer des groupes d'entrepreneurs, notamment Vaste Ressources. Mais ça, on en parlera peut-être un peu plus tard. Mais sinon aussi, en tant qu'auto-entrepreneur, en fait, on cotise pour des formations professionnelles. Et moi, notamment, en fait, je me suis rapprochée de la CMA de Lille. Et là, en fait, ça m'a permis de faire quelques formations, du coup, de rencontrer des gens, des auto-entrepreneurs, de discuter avec eux. Et du coup, c'est vraiment ça, en fait. Moi, je conseille, c'est de sortir, découvrir. J'ai fait des networking aussi avec Vaste Ressources. Vous l'avez compris, hein, ça a été un déclencheur pour moi. Mais voilà, ne restez pas seul. Voilà, comme disait Mustapha, sortez de votre zone de confort, c'est important. Et n'ayez pas peur d'aller vers l'autre. Voilà, surtout ça. Merci Pamela. Aïcha, alors, et toi? Pareil, formation, networking, ça c'est hyper intéressant à faire, hein. Notamment les formations, ça permet aussi non pas d'avoir une simple formation, mais c'est d'échanger avec d'autres formés, d'autres apprenants sur leur business, comment ils appliquent les formations dans leur business aussi. Donc ça donne également d'autres points de vue. Aussi, moi, ma stratégie, aujourd'hui, j'ai une activité de salariat à côté. Ça me permet aussi de pas rester seule. Donc, ça me fait vraiment mon équilibre aujourd'hui. Avoir une vie, on va dire, avec des collègues, on va dire, voilà, salariat. Et à côté, avoir mon activité pour me challenger et justement essayer de sortir de cette zone de confort. Parce que maintenant, mon travail fait partie de ma zone de confort. Mais ça me fait garder du lien quand même extérieur à la maison. Donc, c'est vraiment un équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. Et enfin, donc, garder un contact avec d'autres entrepreneurs. Donc, évidemment, moi, je conseille le mastermind de Vaste Ressources, dans lequel on peut échanger une fois par mois, voire plus si on en a envie sur le groupe WhatsApp qui a été créé pour ça. Et donc vraiment, ça aussi, c'est une aide avec les ateliers, les rendez-vous mensuels, etc. Vraiment, on s'y retrouve et on a vraiment un boost quoi dans son activité. Merci Aïcha. Alors personnellement, j'en profite pour justement vous expliquer moi comment je sors de la solitude. Même si j'aime beaucoup travailler seule quand même, je suis très sociale et j'ai besoin d'avoir beaucoup de contacts. C'est pour ça que j'ai créé Vaste Ressources, bien sûr, mais pas que. J'aime beaucoup networker, donc je vais dans beaucoup de groupes et à l'international, dans les groupes de mentorat, les groupes de networking, et c'est très enrichissant justement de voir aussi à travers, enfin au-delà de certaines frontières aussi comment les gens travaillent ensemble. C'est aussi très enrichissant. Donc là, nous arrivons à la fin de notre émission déjà, j'ai envie de dire. Vaste sujet et on l'a bien abordé avec des sujets, avec des exemples concrets. Donc, j'aimerais terminer cette émission, cette première émission, par vous demander tout simplement quel mot vous donneriez ou une phrase pour conclure sur ce thème à nos auditeurs, et puis nous dire comment le réseau Vaste Ressources peut concrètement ou a pu contribuer justement à réduire votre isolement. Alors moi, je vais juste vous donner ma petite phrase. La solitude, c'est une étape, c'est pas une fatalité. Maintenant, à vous, je vous invite également à me donner votre mot, votre phrase et aussi les raisons, ce que vous trouvez dans Vaste Ressources qui vous aide à réduire votre isolement. Oui, Aïcha. Alors, je vais reprendre la phrase que tu as dite dans je suis pas du tout originale, franchement, 0% d'originalité, mais tout seul on va vite et ensemble on va plus loin. Mais je pense que ça récapitule vraiment tout notre temps autour de cette problématique. Au niveau de Vaste Ressources, moi j'ai envie de donner un peu des mots-clés. Alors, c'est une table ronde, c'est un rendez-vous mensuel aussi, ce sont des activités et des ateliers pour les entrepreneurs et ça apprend aussi à booster son business. Donc vraiment, je ne peux que vous inviter à rejoindre Vaste Ressources. Merci Aïcha. Mustapha?
Alors, la petite phrase, tu parlais par rapport à la solitude. Moi, je vois la solitude comme un yo-yo, c'est-à-dire que ça va, ça vient, mais il faut pas rester avec qu'avec elle parce que sinon on tourne en rond, on n'avance pas et au contraire on risque de décroître. Donc vaut mieux s'ouvrir à des gens sensibles à vos difficultés, qui connaissent comme dans l'entrepreneuriat, des gens qui vivent un peu la même chose. Donc Vaste Ressources, bah, pour moi c'était justement quelque chose qui m'a vraiment bien boosté cette année dans le sens où on s'expose, on parle, on dit les choses, tout ça fait avec un cadre bienveillant et c'est vraiment fantastique en fait. On peut avancer et ça donne la pêche. Donc voilà, Vaste Ressources, j'y suis, c'est entre autres pour ça, partager tout ça. Merci Mustapha. Pamela? Alors moi je dirais, osez foncer, ne restez pas seul. Moi j'ai décidé de rejoindre Vaste Ressources il y a 2 ans maintenant, ça fait 2 ans à peu près. Et en fait j'ai vu un changement radical sur moi. Je me suis épanouie. Je suis entourée en fait de personnes qui sont bienveillantes, qui ne jugent pas l'autre et ça c'est très très important. Il n'y a pas forcément de concurrence agressive en fait autour de nous. Si on a le moindre souci, on a un groupe WhatsApp. On a des masterminds tous les mois, donc qui nous permettent de discuter, d'exposer nos problématiques, d'essayer de les régler ensemble. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on a un challenge mensuel en fait. Et comme tu dirais si bien Audrey, il n'y a pas de petite victoire. Moi, les victoires, je les compte plus en fait depuis que je suis chez Vaste Ressources, tellement j'en ai fait. Et l'année dernière, l'événement qui a été marquant pour moi, c'était le webinaire. Alors, j'en avais jamais fait de ma vie. Parler en public, même à travers un écran, c'était très compliqué pour moi. Mais avec Vaste Ressources, en fait, voilà, j'ai réussi à franchir le cap. Et voilà, j'espère que l'aventure va continuer. Si vous vous sentez dans la solitude, n'hésitez pas, rejoignez-nous. Vous verrez qu'on est un réseau au top. Et vous ne pourrez qu'avancer, booster votre entreprise avec les conseils et les outils qui sont mis à notre disposition. Tout simplement, rejoignez-nous. Merci Pamela. Vanessa? Alors, me concernant, je vois plutôt la solitude comme un pont qui soit t'enferme et t'isole, soit te connecte aux autres, aux projets. Et du coup, j'ai traversé aussi le pont de Vaste Ressources et ça a été très facilitateur pour moi. Si je devais mettre un mot, ça a été facilitateur dans mon développement d'entreprise et aussi très challengeant du coup parce qu'avec tous les outils que tu mets à notre disposition, ça nous permet de pouvoir faire évoluer l'entreprise et par cette intelligence collective. Donc ces liens qu'on crée, on relativise sur les difficultés qu'on peut avoir tout en étant fier de tout ce qu'on met en place progressivement, en ayant une bonne visibilité sur notre évolution, autant que sur celle des autres, ce qui est très encourageant. Donc voilà, si j'avais un mot pour conclure, je dirais que voilà, franchissez le pont qui vous permet de vous connecter aux autres. Pourquoi pas avec Vaste Ressources. Et en tous les cas, moi personnellement, j'en suis très épanouie. Bien, merci beaucoup, merci pour votre participation, merci à tous les participants pour vos partages, vos expériences, vos conseils, votre authenticité. Merci à nos auditeurs également. Voyez bien que l'entrepreneuriat, c'est un voyage collectif. Donc n'hésitez pas à rejoindre des communautés comme Vaste Ressources qui vous permettra de ne plus avancer seul. N'hésitez pas à nous proposer vos thématiques également et puis envoyez-nous vos propres stratégies, pourquoi pas, pour lutter contre la solitude de l'entrepreneur. Laissez-nous des commentaires. Abonnez-vous à Vaste Ressources pour avoir notre actualité et on vous dit au mois prochain sur une autre thématique de l'entrepreneuriat. Merci à vous tous, merci aux participants de Vaste Ressources et à très bientôt dans la voie des ressources. Merci à vous. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt.